Et certaines fêtes liturgiques dépendent, entre autres, du proto-évangile de Jacques. C'est pour bien montrer face aux parpaillots, enfin excusez-moi, aux protestants ou aux modernistes, que notre foi n'est pas déterminée par l'écriture, mais par la tradition et l'écriture. La tradition est première. Donc c'est important à bien retenir. Deuxièmement, Sainte Anne, mais c'est la grand-mère de notre Seigneur, dans une société en crise, occupée, et certainement certains de ses traits de caractère et l'éducation qu'elle a pu donner à la petite Marie peuvent être utiles pour les combats de demain, car il n'y a rien de pire qu'une bondieuserie de vitrail qui est incapable d'œuvrer et de transfigurer le champ du politique. Alors je sais qu'à l'heure actuelle, la situation est dramatique, mais d'autres pays peuvent nous en donner l'exemple. Merci. Il y a une église qui m'est chère à Paris, qui est l'église Saint-Roch. Et donc, un ami ici présent m'a indiqué, c'est une méthode de l'église, c'est d'invoquer le Seigneur très, très modestement, avec nos mots, pour qu'il intervienne. Parce que, en fait, nos forces humaines à nous sont assez limitées. Je crois que cet ami ici présent a raison et qu'en fait, ce sont des invocations telles que l'on les pratiquait au Moyen-Âge. Et finalement, ça a pas mal réussi au Moyen-Âge, puisqu'ils ont bâti ces cathédrales et qu'ils ont quand même connu une grande période de bonheur et de sérénité toute catholique. Alors je vais vous dire d'abord que j'ai écrit ce livre à la demande de quelqu'un, à la demande de Régine Pernoud. J'étais très honorée. Et Marc Dème. Les plus anciens d'entre vous savent qui est Marc Dème. En fait, j'avais rencontré Régine Pernoud au micro de Radio Courtoisie à propos de Jeanne d'Arc. Et Régine Pernoud trouvait que le travail que Brasiliac avait fait pour transcrire les minutes du procès de Jeanne d'Arc était un très beau travail. Donc nous étions rentrés en contact. Elle était malheureusement déjà très âgée. C'était à une émission de Jean Ferré. Et elle avait une collection aux éditions du Rocher. Et elle m'a demandé de faire ce petit travail sur Sainte-Anne, pour lequel je ne pensais pas du tout travailler un jour. Et puis, finalement, je crois que c'était une très belle intuition et que c'était un signe de la Providence. Je vous dirai pourquoi. Donc, la Sainte Vierge, eh bien, elle a bien eu une mère, c'est évident. Et cette mère a été choisie, évidemment, parmi les parents les plus saints et les plus parfaits. On connaît peu de choses sur elle, bien sûr. Elle est née à Jérusalem et elle apparaît 16 siècles plus tard à Auray. Alors, ce travail est déjà original parce qu'il s'appelle Sainte Anne de Jérusalem à Auray. Jusqu'à présent, les écrivains ou les journalistes qui ont écrit sur Sainte Anne prenaient Sainte Anne à Jérusalem et d'autres prenaient Sainte Anne à Auray. Mais il n'y avait pas de lien entre les deux. Alors qu'il est évident que c'est la même qui naît à Jérusalem. Quand le Christ mort, les persécutions commencent à Jérusalem, les saintes femmes, le plus de chrétiens possible s'enfuient, parce que la situation n'est pas très agréable en Palestine. Et les saintes femmes et un certain nombre de gens partent en bateau et emmènent les restes de... tous les émigrés savent cela, on essaye d'emmener les restes des êtres qui nous sont chers. Et on dit que les restes de Sainte Anne sont partis jusqu'à Marseille. Et
vous verrez plus tard que ces restes ont été mis à l'abri quand les invasions sont arrivées à Marseille par un évêque, Saint-Hospice, qui les a montés jusqu'à Apt. Et donc ces restes ont été bien à l'abri jusqu'au 8e siècle. Et au 8e siècle arrivent les troupes de Charlemagne avec ses barons, et le fils d'un de ces barons, bien heureusement nommé le baron de Cazeneuve, ce fils, qui était un enfant très handicapé, qui ne parlait pas, a eu une crise au-dessus d'une pierre dans l'église d'Apt, et il a fait comprendre qu'il fallait qu'on creuse ici. Et on a creusé, et on a trouvé les restes de Sainte-Anne. Et en 1624, donc quelques siècles plus tard, un paysan, Nicolas Zic, qui travaille dans son champ, qui lui non plus n'a pas d'enfant, comme Sainte-Anne qui se lamente, qui lui non plus n'a pas d'enfant. Et ce paysan va avoir des apparitions, et Sainte-Anne va lui dire, en breton, parce que Nicolas Zic ne parle pas le français, Sainte-Anne va lui dire, construis ici une église. C'est le cas classique de toutes les apparitions. Construit ici, comme Bernadette à Lourdes. Alors, cette histoire de Sainte-Anne a plusieurs significations, et j'en ai... alors non, d'abord il faut que je rende hommage à un homme qui s'appelle le père Dominique Charland, qui est un dominicain, qui était en poste à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec. Parce qu'au Québec, il y a une très belle cathédrale au bord de la mer qui s'appelle Sainte-Anne-de-Beaupré. Et ce dominicain était choqué que l'on dise que son culte à Sainte-Anne était complètement légendaire, et qu'il n'y avait aucun reste, et que tout ça c'était vraiment du folklore. La rage le prend et il part en Palestine, et pendant 10 ans il va étudier toutes les traces du culte de Sainte-Anne. Alors il commence à Jérusalem et il va trouver le lieu où Marie est née. Si c'est le lieu où Marie est née, c'est bien la maison de Sainte-Anne. Et il va remonter en Syrie, en Antioche, toute la côte. Il va faire tout le bassin méditerranéen, et jusqu'au XVe siècle, je peux vous dire que le culte de Sainte-Anne était un culte extrêmement répandu. Je rentre de Pologne, les statues de Sainte-Anne en Pologne sont légion, et même beaucoup plus tôt, puisque dans un musée, le musée de Varsovie en Pologne, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un archéologue polonais qui a découvert une basilique chrétienne copte qui a été enfouie, parce que les Coptes, la Haute-Égypte, les Nubiens, ont été chrétiens entre vers 400 ans après Jésus-Christ et jusqu'au XIVe siècle. Et ils ont eu le temps de construire des bâtiments. Et puis au XIVe siècle, les musulmans ont dit ça suffit, et ils ont enfoui la basilique dans le sable. Or, c'est l'endroit où, au XXe siècle, on a construit le barrage d'Assouan. Donc, il y a un archéologue polonais qui dit halte là, je vais creuser avant que vous ne répandiez de l'eau. Et il creuse, il croit trouver une tombe royale, et en fait, il tombe sur une basilique copte. Et dans cette basilique copte, il y a un fantastique portrait de Sainte-Anne, et c'était la première fois que je voyais ça. J'ai donc été très émue. Sainte-Anne qui met son doigt devant sa bouche. Alors évidemment, en Pologne, tout est en polonais. Ils se foutent royalement des touristes. Donc je rapporte mon petit programme, je me fais traduire, et on me dit que c'est Sainte-Anne qui évoque le silence de Dieu. C'est une représentation de Sainte-Anne qui est extrêmement rare, mais voilà, je l'ai trouvée. Donc, des représentations à Sainte-Anne absolument partout, des signes dans la liturgie,
des prières à Sainte-Anne. Dans les textes que l'on trouve, très anciens de ces époques-là, Sainte-Anne est toujours évoquée. Donc, sa démarche, c'est que l'on doit, croire pieusement. Il le dit en latin, pie creditur. Et je trouve que c'est une très belle expression. Ça signifie qu'il faut respecter la tradition, parce que la tradition signifie quelque chose. Et il faut la transmettre. Et il y a un autre fou de Sainte-Anne qui s'appelle Émile Ray, qui, dans son livre sur Sainte-Anne, raconte une expérience très intéressante. Il raconte qu'en Italie, il y avait une tradition millénaire sur le lac Nemi. Les gens du pays racontaient de père en fils qu'un jour, l'empereur Caracalla, donnant une magnifique fête nautique dans l'un des cratères remplis d'eau des monts Albins, les galères sombrèrent. Et depuis ce jour, le souvenir de ce fait s'était perpétué. On pensait à une légende lorsque 16 siècles plus tard, un baigneur ramena d'une plongée profonde une esquille qui ressemblait à un vieux morceau de bois moisi dans la vase, mais néanmoins encore existant. On n'y pensait plus quand, sur une simple indication, Mussolini fit abaisser le niveau du lac pour retrouver les restes de ces fameuses galères. Et on les retrouva, cela en 1930. C'est une histoire assez étonnante qui explique qu'il faut croire ce que la tradition nous dit parce qu'il y a un fondement. Une raison de plus pour ne pas faire du passé table rase et des traditions de la chair à papier. Voilà cette première signification de cette histoire de Sainte-Anne, qui doit être le respect que l'on doit à la tradition. Et c'est évidemment le symbole aussi du recours à Dieu dans la souffrance. Et la première des souffrances, eh bien, Sainte-Anne nous le dit, c'est la souffrance des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Et c'est une souffrance encore plus grande chez les Juifs en Palestine à ce temps-là, parce que, vous le savez, de chaque famille peut naître le Messie. Donc, cette famille, qui était pourtant une famille extrêmement importante, Saint Joachim appartenait à une caste de prêtres, et il avait libre accès, bien sûr, au temple. C'était un riche pasteur, il avait beaucoup de têtes de moutons. Et un jour, eh bien, on lui refuse l'entrée du temple parce qu'il est stérile. Et c'est pour cela que toute la tradition va accorder à Sainte-Anne cette capacité d'aider les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, c'est très beau parce que les premières prières que l'on trouve de Sainte-Anne et la prière de Saint-André de Crète, ce sont des prières justement pour se plaindre de cette stérilité. Hélas, dit-elle, qui donc m'a donné le jour pour que je sois ainsi maudite en présence des fils d'Israël? Ils m'ont outragé, ils m'ont chassé du temple du Seigneur. Qui suis-je, hélas? Je ne suis pas comme les oiseaux du ciel, car ils sont féconds devant vous, Seigneur. Je ne suis pas comme les animaux de la terre, car ils sont féconds devant vous, Seigneur. Je ne suis pas comme les eaux de la mer, car elles sont fécondes devant vous, Seigneur. Je ne suis pas comme la terre, car elle donne des fruits en son temps et vous bénit, Seigneur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui donnait une postérité à toute créature, à tous les animaux, aux serpents, aux oiseaux et aux poissons, et qui leur accordait de se réjouir en regardant leurs petits, vous m'avez seul privé des bienfaits de votre bonté. Mais mon Dieu, vous connaissez mon cœur et vous vous souvenez de ce premier jour de mon mariage où je vous ai fait le vœu, si vous me donniez un fils ou une fille, de vous l'offrir dans votre temple saint.
Et à cet instant, un ange apparaît à Sainte Anne et lui annonce qu'elle va enfanter. Parce que les deux époux étaient si malheureux qu'ils avaient fini par se séparer l'un de l'autre. Saint Joachim était parti dans le désert. Et au même moment, un ange apparaît à l'un et à l'autre pour leur dire de revenir l'un vers l'autre, et ils se retrouvent à la porte dorée. Et c'est cette scène que j'ai choisie pour la couverture. C'est donc Sainte Anne et Saint Joachim qui courent l'un vers l'autre. Et vous voyez, on le voit bien qu'ils courent parce qu'ils n'ont pas tout le pied posé par terre. Ils sont sur la pointe des pieds. Donc c'est un mouvement de l'un vers l'autre. Et la liturgie dit que c'est de ce baiser que naquit la Vierge. C'est un thème d'icône orthodoxe extrêmement fréquent. Nous ne le voyons plus beaucoup chez nous, mais c'est quelque chose de très très répandu chez les orthodoxes. Cette douleur, évidemment, aujourd'hui, elle prend un sens, puisque nous ne nous occupons absolument plus de la douleur des femmes stériles, et nous ne pensons qu'à la douleur des femmes qui ont trop d'enfants et qu'on doit avorter. Donc je pense que Sainte Anne, aujourd'hui, est vraiment d'actualité, et qu'elle doit nous aider à traverser cette époque. J'ai eu une question d'un journaliste de Ouest France, je dois vous le dire, une très jeune, qui m'a dit « Mais cette lutte contre la stérilité, est-ce que c'est toujours d'actualité ?» Comme si la stérilité n'était pas, comme au temps de Sainte Anne, le mal absolu. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II ne s'est pas trompé, puisqu'il est venu à Sainte-Anne-d'Auray pour célébrer la famille et la maternité. Et l'une des premières prières de Saint-André de Crète. Saint-André de Crète, c'est l'an 600 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est très très proche de la naissance du Christ. Voilà, voilà ce deuxième symbole, donc symbole du recours à Dieu dans la souffrance de la stérilité. Et bien évidemment, d'autres statues, vous les connaissez, ce sont des statues où l'on voit Sainte Anne qui apprend à lire à la Vierge. Et c'est aussi un très joli modèle pour notre époque où, vous le savez, nos hommes politiques veulent arracher les enfants à leur mère pour les mettre en crèche, dans les écoles, enfin, tout faire pour que les femmes ne s'occupent pas de leurs enfants. Ce qui n'est pas... ce qui est évidemment l'horreur absolue. Et il y a d'autres statues que l'on voit très jolies. Ce sont les statues avec ce qu'on appelle les statues trinitaires, c'est-à-dire Sainte Anne, la Vierge assise à côté d'elle, comme une toute petite fille, et puis l'enfant Jésus, la grand-mère qui porte l'enfant Jésus. Ce qui est évidemment assez joli. Donc, symbole du recours à Dieu pour la maternité, bien sûr. Mais c'est aussi le symbole du recours à Dieu dans la souffrance, dans les grands dangers. La guerre pour les soldats et les tempêtes pour les marins. C'est fou comme les soldats, et notamment les soldats bretons, se sont adressés à Sainte Anne du fond de leurs tranchées. Il y a même une histoire extraordinaire qui dit que les soldats bretons étaient au fond du désespoir, au fond de leurs tranchées, et ils savaient qu'ils allaient mourir. Et il y a un soldat qui s'est levé et qui leur a dit « Montez à l'assaut, mes frères, de toutes les façons, Sainte Anne nous attend. » Et
la Marseillaise n'avait pas réussi à les faire monter à l'assaut, et cette prière à Sainte-Anne les a fait monter à l'assaut. Bien sûr, le recours dans les tempêtes, il n'y a qu'à voir tous les ex-voto qu'il y a dans la basilique d'Auray. Ce sont des histoires absolument merveilleuses de marins qui sont au milieu des tempêtes et qui disent Sainte-Anne aux bonnes mers, si tu nous ramènes au port, nous t'offrirons un bateau, une messe, un pèlerinage, enfin, multiples choses. Et les témoignages sont là, très émouvants. Sainte-Anne écoute ces marins qui font appel à elle. Bien sûr aussi, les déportés ont fait aussi appel à elle. Enfin, c'est un symbole de résistance aux politiques, aux hommes politiques athées qui veulent éradiquer notre bonne religion. La Révolution s'est attaquée durement à la Bretagne chrétienne, et la Bretagne chrétienne a résisté considérablement. 96 des prêtres bretons ont refusé de jurer, ce qui est énorme. 96%. Ils ont refusé de jurer. Il y a eu, comme vous le savez, toutes ces déportations de prêtres, tous ces assassinats, tous ces... Et alors, ce qui est étonnant, c'est que toujours, autour de Sainte-Anne, il y a eu des symboles de résistance. Ainsi, lorsque Émile Combes, le petit père Combes, président du conseil, mais ancien séminariste défroqué, commence sa politique anticléricale et il fait voter en 1905 la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, la Bretagne se soulève de nouveau. Les biens d'église deviennent des biens nationaux et des fonctionnaires pénètrent dans les églises pour faire l'inventaire des objets du culte. Et bien sûr, le même individu interdit l'usage du breton au catéchisme et dans les sermons. Et l'exaspération va s'accroître. Et le 14 mars 1906, jour de l'inventaire du sanctuaire, la basilique est protégée par 10 à 20 000 fidèles en prière. 20 000 prières. Les portes de la basilique sont barricadées et l'esprit de résistance est à son point le plus fort. L'on veille toute la nuit, priant et chantant, comme pour un pardon. Le fonctionnaire rebroussera chemin et il reviendra en décembre avec 2800 soldats, 300 gendarmes et 80 agents de sécurité. Il fera fermer le petit séminaire le 24 décembre. Clémenceau a pu dire dans un discours à ses électeurs du Var que des milliers de Bretons étaient rangés en ordre de bataille dans la plaine d'Auray. C'est quand même assez intéressant. Et toujours, si vous voulez, toujours cette réflexion qu'il faut reconnaître parce qu'il l'emploie encore aujourd'hui. Ces rassemblements sont des atteintes à la sécurité de l'État. Je vous le dis parce que rien n'a changé au bout de 200 ans. C'est quand des chrétiens se rassemblent, c'est toujours une atteinte à la sécurité de l'État. Et donc, Sainte-Anne, visiblement, inspire une résistance aux hommes et aux femmes qui la prient. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, j'ai publié ce livre et j'ai reçu une lettre d'un auditeur qui m'a dit « Madame Brassier, votre livre est périmé. Dans la basilique d'Auray, vous avez sur la gauche un grand champ rectangulaire avec des hauts murs sur lesquels sont inscrits les morts bretons, les milliers de morts bretons. Et le clergé, très bien inspiré, avait mis au milieu de ces morts les 14 stations du chemin de croix. Eh bien, le préfet a demandé que l'on retire les stations du chemin de croix pour atteinte à la laïcité. Et ça s'est passé l'année dernière, l'évêque n'a rien dit et
on a retiré les... Alors que ça aurait dû faire un raffut, on aurait dû se rendre en procession de Paris à Sainte-Anne-d'Auray, enfin je sais pas, on aurait géré, absolument. Et donc, je ne saurais pas le dire, je ne vais pas prononcer de nom. En tout cas, pour vous dire que les ex-voto continuent d'affluer, continuent d'arriver dans l'église, et comme en témoigne le père Hugues, qui était un des responsables de ce lieu de pèlerinage, de grand sanctuaire, il y a un ex-voto qui est particulièrement joli, qui dit « Je remercie Sainte Anne pour toutes les grâces obtenues et je lui confie mes enfants et mes petits-enfants. Nous vivons un siècle si troublé, rien n'est solide, ni la foi, ni les foyers, que Sainte Anne veille sur nous. » Voilà ce que je pouvais vous dire, et je peux répondre à toutes vos questions. Oui. J'ai une question. Il paraît, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, il paraît, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que quand Sainte Anne est tombée enceinte, et que Joachim était au désert... Ah non, non, non. Ils sont rentrés, Sainte Anne est tombée enceinte après le retour de Saint Jean. Ah non, non. La Vierge a fait ce coup-là, mais pas Sainte Anne. D'accord, c'est ce que je veux savoir. C'est pour ça que cette icône a une force extraordinaire. On dit que Sainte Anne a attendu 20 ans avant de procréer. Est-ce que Sainte Anne a eu d'autres filles? Parce qu'on a dit que Marie d'Élie... alors écoutez, moi je ne suis pas Françoise Chandernagor, qui a sorti un livre sur les frères et les sœurs de Jésus, hein, c'est très à la mode. Ça m'agace un peu et j'ai envie de dire à Mme Chandernagor qu'elle s'occupe d'autre chose, mais pas de notre histoire. Ah, je vous l'annonce en tout cas. Parce que je ne l'ai pas lu, j'ai vraiment pas envie de lire. Non. Jacques Petit-Fils avait cherché des choses historiques. Et il avait trouvé Jean-Christian. Il avait même trouvé que la sœur aînée de Sainte Anne non, de la Vierge Marie. De la Vierge Marie, oui. Avait épousé un frère de Saint-Joseph. Oui, mais c'est très difficile d'évoquer ça parce que dans cette civilisation, tout le monde s'appelle frère et cousin. Donc, savoir qui sont les vrais frères ou qui sont les vrais cousins, voilà. Donc, je ne pourrais pas... Et puis, à vrai dire, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si Sainte Anne a eu des frères et sœurs. Ce qui m'intéresse, c'est la mission de Sainte Anne. Mais à 4 ans, elle a été mise, comme beaucoup de petites filles, au temple. Non, c'est Marie. C'est Marie. Ah, oui. C'est Marie qui a été portée. Alors ça aussi, c'est une autre icône et un autre sujet de tableau très fréquent. On voit... Non. On voit... Non, mais Sainte Anne a fait le vœu que son premier-né serait consacré à Dieu. Donc, il y a des tableaux très beaux où l'on voit un temple surélevé, des marches. On voit Sainte Anne et Saint Joachim et on voit une toute petite fille qui monte l'escalier vers le temple. Et c'est un tableau très joli, notamment qui est à Menton, au musée Carnelès. Et puis, il y a d'autres... J'aime beaucoup la peinture primitive et la peinture italienne et la peinture baroque. Et il y a un autre... On voit beaucoup de statues de Sainte Anne. Et il y a un autre sujet qui est très rare de peinture, c'est Sainte Anne enceinte. Et on ne la voit pas avec son gros ventre, comme dans les tableaux de Piero della Francesca, où on voit les femmes enceintes, elles ont des tailles hautes et on voit très bien que le bébé est sous la robe. Là, c'est un peintre qui peint l'enfant dans le ventre. C'est assez extraordinaire. Et je trouve que ce sont des reproductions qu'on devrait absolument répandre en notre temps pour montrer que la grossesse, c'est un bébé qui est là dans le ventre. Ça serait éminemment
signifiant. Est-ce qu'elle a connu Jésus? Parce qu'en fait, on dit qu'elle est morte à 45 ou 50 ans. Alors ça, mon maître en la matière, le père Charland, ne me le dit pas. Si vous voulez, lui, ce qui l'a intéressé, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est comment, dès 300 ans après Jésus-Christ, le culte de la Sainte Vierge s'est répandu. Vous voyez? Et il disait ça pour répondre aux réformés, c'est-à-dire aux protestants, qui disaient que tout ça, c'était faribole et conte de grand-mère. Et ça l'a agacé tellement qu'il a recherché. Alors en plus de ça, les traces de ce culte de Sainte-Anne ont encore plus disparu parce que les protestants ont massacré nos lieux de culte. Ils ont massacré, mais comme il n'est pas permis, on n'en parle pas parce que... mais le père Charland dit qu'en Allemagne, il y avait des églises qui étaient près de rivières ou de fleuves, et que tous les objets du culte étant jetés dans le fleuve, on pouvait traverser le fleuve à pied, tellement il y avait d'objets dans le fleuve, d'objets sacrés. Donc voilà, il faut toujours rétablir bien les choses. Les protestants ont commencé par à commettre des sacrilèges dans tous nos lieux de culte, parce que le culte de Sainte-Anne les agaçait. Et de la Vierge Marie aussi. Et bien sûr, de la Vierge Marie, bien sûr. Oui. Est-ce que pour vous, Sainte-Anne est arrivée avec Lazare et les maris? C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais c'est ça. Ça est arrivé par là, et puis alors après? Et alors après, comme je vous l'ai dit, après, on dit que Saint-Hospice a voulu sauver ses restes de Sainte-Anne, et il les a enfouis dans le soubassement de l'église de Daapt. Alors, quand je reprends l'histoire, quand le fils du baron Cazeneuve donc, demande qu'on creuse, on creuse, et on trouve en effet des restes et un voile. Et donc ce voile, alors les restes, comme vous le savez, ça c'est une des spécificités du Moyen-Âge, vous le savez, les reliques sont partagées, divisées, coupées en morceaux, envoyées dans toutes les églises. Chacun en prend un petit bout, et notamment Anne d'Autriche, qui a remercié Sainte-Anne, puisque Sainte-Anne lui a accordé un enfant. Il n'y a plus beaucoup de reliques à Apt. Et il restait le voile. Mais le voile, on l'a analysé. On n'a pas eu besoin du carbone 14 parce qu'on a vu qu'il y avait des inscriptions arabes, de la langue arabe. Et en effet, c'est un voile qui a été donné, un voile donc, du Moyen-Orient, qui a été donné probablement à un seigneur qui s'était croisé, et le seigneur l'a rapporté en Provence. Donc ce voile n'est pas bon. Puis alors, je ne vous parle pas de l'état d'esprit du curé actuel de Daapt. J'y suis allée, il m'a envoyé dans les roses, il m'a dit « Mais enfin, vous y croyez, vous ?» Alors, je suis restée calme, exceptionnellement. J'ai fait un très grand sourire et je suis allée dans la crypte où il y avait encore ce berceau dans lequel il y a un enfant, Jésus, et que les femmes viennent toucher le berceau et balancer le berceau pour obtenir un enfant. Mais, si vous voulez, ce brave curé aurait dû finalement se faire de lui devenir protestant, parce que je crois qu'il aurait été mieux à sa place. Oui? Je veux juste qu'il y a une très belle sculpture, statue de Sainte-Anne dans la basilique de Lombon, Notre-Dame de toute garde, à Lombon, à côté de Saint-Michel-sur-Orge. C'est une basilique, c'est la plus grande trésor de reliques de France. Je ne sais pas si c'est une relique de Sainte-Anne. Il faut que tu y retournes. Il faut que tu retournes et que tu cherches une relique de Sainte-Anne. Mais moi, il faut dire que j'ai lu un livre, sur les reliques d'un type très amusant qui raconte, c'était un antiquaire, et qui raconte tout le trafic des reliques au Moyen-Âge. On fait des bijoux, on fait des pendentifs, ça se vend très très cher, ça se vole, il y a une bataille pour les propriétés de reliques.
Mais que ça soit des vraies reliques ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la foi qui porte les gens à aller dans ces lieux de pèlerinage. Oui. Alors moi, ma question, c'est comment vous résumeriez ce que vous voulez transmettre de Sainte-Anne? Ah ben moi, si vous voulez, j'ai personnellement attendu pendant 10 ans un enfant. Donc, si vous voulez, la peine de Sainte-Anne, je la comprends bien. Le problème n'est pas réglé parce que beaucoup de jeunes femmes attendent des enfants aujourd'hui et n'arrivent pas à en avoir. Donc, je trouve que dans cette période où la vie est si attaquée, où les bébés sont avortés, elle reste la sainte auprès de laquelle il faut prier pour que tous ces drames se résolvent. Voilà, c'est en ça que je la trouve extrêmement contemporaine. Est-ce que dans vos sources, vous avez trouvé des analogies entre Sainte-Anne et Ruth? Ruth, alors vous avez raison, peut-être que mon brave père Charland en parle, mais c'est un thème courant que la femme âgée qui disons, Ruth étant l'ancêtre de David, et c'est je crois que c'est l'un des rares passages dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, où il est mention de la grâce. Oui. Certains disent que le mot grâce n'existe pas en hébreu, que c'est une invention du grec, c'est le mot charis, ce qui est un peu problématique puisque ça apparaît dans la salutation de l'ange à la Vierge. Oui. Mais ça existe en hébreu, c'est le mot reine, dont la version féminisée c'est Rana, c'est le nom de Sainte-Anne. Et le mot reine apparaît notamment dans le livre de Ruth, qui est l'équivalent dans l'Ancien Testament de Sainte-Anne. Ouais. C'est ça. Il y a souvent un passage de l'Ancien Testament. Il y a un défalque, c'est extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Bon, et puis on peut même aller plus loin. Cette Sainte-Anne, elle apparaît donc dans ce chant à Auray. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au 8e siècle, elle était honorée, puisqu'on a retrouvé Joachim Creuse, non pas Nicolas Zic creuse, et il trouve une Sainte-Anne, une statue de bois. Et c'était une statue déjà honorée, parce que la Bretagne a été évangélisée par les moines irlandais, par les Celtes, par... Mais c'est plus tard, Saint-Louis. Ah oui, mais justement, ça avait regalvanisé Bretagne avant la Révolution. Absolument, absolument. Mais ce qui est étonnant, c'est que Sainte-Anne apparaît là où elle était déjà honorée 7 siècles avant, et là aussi, il faut bien le dire aussi, où il y avait déjà une déesse de la terre qui était honorée par les Bretons. Il y avait une déesse Anna en Bretagne qui était honorée. J'ai encore vu quelque chose. Que le nom de Anne, Anna en hébreu, c'est merveilleux, ça veut dire grâce. Oui, ça j'ai su ça. J'ai su ça. Mais d'ailleurs, à propos du livre de Ruth, Ruth est moabite, et donc normalement les juifs qui se marient à des moabites sont maudits. D'après le Pentateuque. Il y a une malédiction solennelle qui est dite par Dieu lui-même dans le Pentateuque. Et par analogie, à l'époque du Christ, les femmes qui étaient stériles étaient considérées comme maudites, comme Sainte Élisabeth. C'est ça. Ah oui, non, c'est... Cette malédiction de la femme stérile, c'est assez terrible parce que c'est ajouter une souffrance à une autre souffrance. Oui, on était complètement déclassés de l'homme. On n'était plus rien. Oui. Mais l'homme stérile, on n'en parle jamais, c'est toujours de la faute de la femme. Toujours. Je suis bien d'accord, Philippe. Personne surtout. Que pensez-vous de Maria Valtorta? C'est une personne fantastique. Par rapport à Sainte-Anne. Elle dit des tas de choses, oui, elle dit des choses très intéressantes. Et il y a elle, et puis il y a Anne-Catherine Emmerich. Qui en parlent toutes les deux. Oui, elles en parlent toutes les deux, absolument. Et de façon cohérente absolument. avec ce que vous savez. Absolument, oui, c'est tout à fait évident. Elle donne des détails. C'est tout à fait évident, mais c'est toute une littérature que dans notre époque rationaliste et qui refuse.
je suis absolument sidérée de voir qu'à chaque fois qu'on parle du suaire de Turin, nos pauvres crétins de journalistes disent ce suaire de Turin que le carbone 14 a anéanti, alors que, en fait, je viens de lire encore un article qui montre que le carbone 14 montre que dans les yeux du Christ, il y avait une pièce de monnaie, comme c'était la coutume, et que ces pièces de monnaie, eh bien, c'était des pièces de l'époque. Donc, ces propos à l'emporte-pièce de Jean Zignard ne devraient pas exister. Enfin, c'est... Donc ils nous disent, les journalistes, comment ça a été fabriqué, s'ils sont si forts, ils vont nous dire comment ça a été fabriqué. Non, mais leur information est entièrement négative. Mais on est tellement pétri de rationalisme, on est tellement engoncé dans le rationalisme, mais moi-même la première, si vous voulez. Il y a 40 ans, on m'aurait dit, tu fais un travail sur Sainte-Anne, j'aurais dit, vous êtes gentil, mais bon, ça va pas le faire, comme disent les jeunes. Il y a eu une erreur d'échantillonnage. Ils ont pris un morceau d'échantillon qui avait réparé plus tard au Moyen-Âge. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Ils ont pris un échantillon sur ce morceau. Oui, mais ils ont décrété que c'était pas d'époque. Oui, c'est ça, mais ils se sont bien... Ils s'en sont revenus avant. Ils ont repris l'échantillon. Enfin, ils continuent à dire à 8h du soir sur les grandes chaînes que le carbone 14 a montré que, ce qui est quand même un scandale. Enfin, s'il n'y avait que le scandale du carbone 14 aux 20h, ça se saurait. Christian Petit-Fils, dans son livre Jésus, en annexe, je l'ai entendu sur Radio Courtoisie notamment, puis je l'ai acheté le livre, il y a effectivement tout le détail sur le suaire de Turin, les pièces, mais il y a aussi la coutume de mettre aussi des fleurs, et on a retrouvé les pollens des fleurs qui c'est uniquement dans les alentours de Jérusalem. Mais, non, mais Jean-Christian Petit-Fils est un historien de très grande... très haute volée, il fait un travail considérable, non, c'est sûr. Je me suis appuyée que sur le père Charland, parce que ce qui m'intéressait, je dois dire, c'était en effet le développement du culte voué à Sainte-Anne, qui est en même temps le développement du culte chrétien, tout autour de la Méditerranée et en Europe. Et j'ai trouvé que c'était une démarche extrêmement intéressante. Si certains s'intéressent, c'est à Lakato, pas loin d'ici. C'est 3 tomes assez épais que j'ai épluchés avec beaucoup de bonheur. En plus de ça, c'est un prêtre qui a beaucoup d'humour, qui rentre dans... il va dans des sacristies, il va dans des endroits où il a accès à des manuscrits qui datent de Mathusalem. Il y a les araignées, il y a les moustiques... sa soutane est abîmée, enfin, il a beaucoup d'humour et je l'ai, je dois dire, suivi avec beaucoup de bonheur tout au long de ces 3 tomes, parce que moi je n'avais pas 10 ans à passer sur ce bouquin. Est-ce qu'on explique que la basilique a été construite à Auray plutôt qu'à Apt, où il y avait les restes? Ah oui, mais elle est apparue à Auray. Oui, mais et puis, il n'y a jamais eu de oui, mais vous savez, il y a un pèlerinage à Apt, très modeste. Mais vous savez, c'est très ancien, ça. Mais il y a un petit pèlerinage. Mais les Bretons sont quand même... les Bretons, là, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, parce que c'est quand même très joli. C'est le directeur du musée d'Auray, qui est un très joli musée où on voit les personnages de cire. Et alors, c'est lui, c'est le directeur du musée qui a créé cette très jolie histoire. C'était un soir en paradis. Brusquement, la bonne Sainte-Anne s'en fut trouvée d'un air très crâne Jésus, qui parut tout surpris de voir, à cette heure tardive, Sainte-Anne s'avancer pensive. C'était un soir en paradis. « Que fais-tu là, bonne maman? Pourquoi prends-tu cet air si grave? Rencontrerais-tu quelque entrave à ton bonheur? »« Oui, mon enfant, répondit Sainte-Anne attendrie.
c'est qu'en paradis, je m'ennuie. Que dis-tu là, bonne maman? Eh oui, j'y ai trop de loisirs. Et je voudrais un peu d'ouvrage. Eh bien, souris-moi, car je gage que je vais combler tes désirs. J'ai la Bretagne et te la donne. Si tu veux, sois-en la patronne. Ainsi seront pris tes loisirs. Et Sainte-Anne embrassa Jésus. Auray devint sa capitale. Elle aima tant sa cathédrale, ses Bretons têtus. Son pays de son peuple fut tant aimé, tant chéri et tant acclamé, que jamais ne s'ennuya plus. Je trouve ce petit texte très joli. Et il faut savoir que les Bretons ne jurent que par Sainte-Anne et que c'est vraiment leur, j'ai envie de dire, leur déesse tutélaire. Parce que c'est un culte, encore une fois, qui est millénaire. Il y a d'abord eu la déesse Anna, qui était déjà la déesse de la fertilité. Et puis il y a eu Sainte-Anne, qui, encore une fois, les protège dans toutes les vicissitudes de l'histoire bretonne. Et Dieu sait si l'histoire bretonne en a connu. Parce que j'ai appris à l'occasion de ce livre que la République a envoyé en priorité les Bretons se faire tuer. Parce que c'était des catholiques et qu'il fallait donc utiliser comme chair à canon les catholiques. Et, parce que les Bretons ont la tête dure et qu'on n'en fait pas ce qu'on en veut, et comme la République voudrait agir avec tout un chacun. Et pourtant c'est un pays bien socialiste. Non. Alors c'est un pays bien socialiste à cause de Ouest-France, mais le journal disparaîtrait, les choses rentreraient dans l'ordre. À mon avis, c'est assez superficiel, parce que je pense que le fond de... C'est un peu comme ce qui s'est passé en Russie. Les grands-mères sont toujours bretonnes et catholiques, et elles doivent baptiser leurs enfants à la sauvette, comme on faisait, comme il s'était fait en Russie soviétique. Comme par hasard, c'est les pays les plus réactionnaires, la Bretagne, l'Anjou, la Vendée, qui sont les plus socialos. Ben c'est sur ces pays-là que s'est accentuée la propagande républicaine, puisque évidemment la République voulait au maximum... et puis les journaux ont été pris, à la Libération, les journaux traditionnels ont été abattus et rachetés par cette tribu, je ne sais plus son nom, la tribu de Ouest-France. Est-ce qu'il y a eu des interactions entre les apparitions à Auray et le protestantisme, ou disons les prodromes du jansénisme? Parce que le protestantisme et le jansénisme s'appuyaient énormément sur la notion de grâce, qui est symbolisée par le nom de Sainte-Anne. Vous avez raison. Et en même temps, ils détestaient le culte de la Sainte Vierge, les uns et les autres. Non, mais les protestants ont refusé ça. La réforme, c'est la réfutation de la Vierge et des saints. Hein. Oui, mais disons, en même temps, ils s'appuyaient sur la notion de grâce à longueur de temps, aussi bien les protestants que les jansénistes. Et la notion de grâce est symbolisée par le nom de Sainte-Anne.